Attention, les déficits ne sont reportables que pendant 10 ans en location meublée non professionnelle, régime réel. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? On va voir un exemple grâce au simulateur sur Top Déclaration, simulateur que vous pouvez utiliser. Je mettrai un lien en description, il est gratuit. Alors, on va prendre un appartement, voilà. Prix d'appartement, on va mettre 300 000 euros, donc à mettre dans la base amortissable. Frais de notaire, on a 21 000, frais d'agence 15 000. On va passer les frais d'acquisition en charge. Vous savez, les frais d'acquisition, on peut soit les passer en charge, soit les ajouter à la base amortissable. Donc là, ils sont passés en charge. Voilà, le choix a été fait. On part de ce principe. Il a été fait donc en 2020, quand l'activité a démarré. Et il a un loyer de 13 000 euros. Et on a ce profil, donc ces impôts. Donc on voit que là, on a un résultat fiscal nul, donc pas d'impôt à payer de 2020 à 2030, donc pendant 10 ans, et ensuite on commence à avoir des impôts. Et on se dit, bah finalement c'est pas mal. C'est pas mal parce que bah, il y a 10 ans, on ne paye pas d'impôts, et voilà. Sauf que, on va aller regarder les déficits. Déficits qui ont été créés donc la première année, on a 26 600 euros de déficits qui ont été créés. Okay. Et c'est grâce à ces déficits qu'on ne paye pas d'impôts. Si par exemple, je passe les frais d'acquisition dans la base amortissable, donc pas en charge la première année, je vais avoir ce profil-là. C'est-à-dire que bon, je ne paye pas d'impôts les 2 premières années, et ensuite je commence doucement à payer un tout petit peu d'impôts. Voilà, ça monte gentiment. Ok. Donc on se dit, bah, c'est un choix judicieux de passer en charge. Puisqu'en charge, je vais avoir vraiment un résultat fiscal nul. Ok. Mais ces déficits, vous voyez, ils sont là. Et on va regarder quand est-ce qu'ils sont utilisés. Quand est-ce qu'ils sont imputés. Alors au début, ils ne sont pas imputés. Ok. Et on voit que, vous voyez, déficit restant, 26 600, 26 600, 26 600, etc., etc. Bon. Et à partir de 2027, on commence à les imputer. Parce que les amortissements ne suffisent plus. Okay, donc, on impute 1549, ensuite 1954, ensuite 2089, ensuite 2350, et ensuite plus rien. Pourquoi on n'impute plus rien? Alors qu'on avait quand même 26 600. Et si on fait la somme de 1549 plus 1900, allez, ça fait 2000, 2000, 4000, 6300, 7300, 7800, 7900, alors on va dire 8000. On a imputé 8000. Mais on n'a pas imputé, on a imputé 8000 sur 26 000. Donc il devrait nous rester 18 000 à peu près à imputer. Mais non. Pourquoi? Et parce qu'on arrive après 10 ans, de 2020 à 2030, et après 2030, eh bien, ils ne sont plus reportables. Donc la quasi-totalité, donc les 18 000 sur 26 000, n'ont pas été reportés. Alors, quelles conséquences? Bah, s'ils n'avaient pas été... si les frais d'acquisition n'avaient pas été mis en charge la première année, et donc générer ce déficit, bah, ce montant aurait été, ces frais d'acquisition auraient été ajoutés à la base amortissable. Donc en fait, on aurait amorti pendant plus longtemps, alors que là, bah, la base amortissable est plus faible. Donc certes, on a eu 0, mais ensuite c'est remonté en flèche. Et je vous remontre justement la vitesse à laquelle on amortit en repassant. Vous voyez, ici, on passe en microbic, c'est-à-dire que le microbic devient plus intéressant en 2044, alors que si je repasse dans la base amortissable, il faut attendre un petit peu plus, 2045. Mais on voit que de 2035 à 2044, bah, il y a quand même une plus grosse différence entre le microbic et le régime réel, parce que c'est monté plus doucement et on n'a pas utilisé, on n'a pas gaspillé ce montant de déficit. Alors c'est discutable, ça dépend des stratégies. Hein. Pour ceux qui veulent avoir 0,0 et ensuite revendre, bah, ça peut avoir un intérêt. Pour d'autres, ils vont vouloir amortir pendant plus longtemps et de façon plus importante, de ne pas perdre leur déficit. C'est un choix et vous pouvez aujourd'hui le tester, le simuler, le calculer et voir donc les différences grâce à ce simulateur qui fonctionne aussi en multi-appartements. Il fonctionne avec des appartements dans le passé, des appartements dans le futur. Donc vous pouvez absolument tout faire
Voilà, il est gratuit, il y a quelques fonctionnalités qui sont payantes. Si vous voulez que je rajoute certaines, évolutions, ou que si vous trouvez des bugs, corriger certains bugs, vous mettez, en commentaire, vous m'envoyez un message. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.